travaillé longtemps dans l'éducation populaire au CMEA. Donc, je suis aussi militante de l'éducation populaire. Chercheuse psychosociologue, j'ai travaillé plus de 30 ans au Centre scientifique et technique du bâtiment, parce que les ingénieurs des ponts qui définissent les normes de construction avaient créé dans les années 70-74 exactement un laboratoire de recherche en sciences humaines pour tenir une posture critique et en même temps alimenter les politiques publiques en matière d'habitat. Recherche appliquée, ça veut dire que de fait, on utilise les concepts pour définir des enjeux de politique publique à la demande de plusieurs municipalités et du soutien du ministère. J'ai beaucoup travaillé avec le ministère de la politique de la ville, donc de développer des travaux d'écoute des jeunes pour pouvoir définir des politiques jeunesse. Voilà. Mais ce métier, il repose sur une posture de travail, du choix de m'immerger dans un quartier populaire et de partager, on va dire, la vie des jeunes, en tout cas dans la journée quand ils sont dehors et jusqu'à tard le soir. Et les jeunes qui, à l'époque, on disait, qui fixaient la dalle. En 2005, il y a les événements qu'on connaît. Le travail que j'ai fait sur les rapports entre les jeunes et la police a contribué à la mise au débat aussi de ce qui s'était passé dans les révoltes de 2005. Au moment du départ de jeunes à Daesh, et j'ai par exemple travaillé à Strasbourg, au quartier de la Meneaux, pendant plus de 20 ans. Les professionnels, dont les représentants religieux, de la Meneaux, mais aussi des éducateurs, aussi le curé, avait créé en fait un collectif d'habitants. Et c'est là que l'imam, qui s'appelle Salou Faye, m'a dit mais il faut qu'on travaille sur l'esprit critique. Et à partir de là, avec d'autres villes comme Gennevilliers et Chirol, Lille, on a en fait écouté des jeunes sur leur rapport au monde pour pouvoir faire des propositions aussi en termes de politique publique, ce qui m'a amené aujourd'hui à développer des ateliers de la pensée critique dans le cadre des cités éducatives dans plus d'une quinzaine de villes. L'observation participante, donc mes points d'appui, c'était vraiment la posture anthropologique, psychosociologique, mais aussi géographique, parce que j'étais professeur d'histoire géo au départ. Donc j'ai fait beaucoup de géographie. Partager cette vie avec les jeunes vraiment pendant plusieurs mois, retourner tout le temps dans le quartier pendant 6 ans. Et je peux le dire maintenant, c'est à Montreuil, c'est le quartier des Morillons. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Les jeunes de la cité pour aussi conceptualiser et comprendre ce qui se passait. J'ai beaucoup travaillé avec les professionnels. D'abord, les professionnels éducateurs, animateurs, qui m'ont aidé à comprendre ce que j'entendais ou ce que je vivais avec les jeunes, parce qu'ils mettent des mots sur ce que les jeunes vivent, qui ne sont pas les mêmes évidemment que les chercheurs, mais qui sont extrêmement importants pour comprendre aussi à quoi on a affaire et comment eux sont en relation avec les jeunes. Point d'appui théorique, la psychanalyse de l'adolescence. Avec Philippe Guton, j'ai écrit un livre qui s'appelle Adolescence et idéal démocratique, accueillir les jeunes des quartiers populaires. C'est là que, effectivement, j'ai beaucoup travaillé le point sur la fixation des jeunes dans le territoire. C'est une partie du territoire et c'est dans un lien complexe avec leur vie familiale, leur vie sociale, leur devenir. Mais c'est vrai que d'être ensemble à fixer la dalle, dans ces années-là, c'était extrêmement fort. Je dirais plus aujourd'hui exactement la même chose parce que je pense que la pratique et être dans les réseaux sociaux, c'est une autre forme de territoire. Mais cependant, je pense que c'est extrêmement important de tenir en compte cette question que le territoire peut être un point d'appui et aussi un point de socialisation. La tendance aujourd'hui avec les politiques sécuritaires, c'est de faire qu'ils quittent le territoire, mais là, à ce moment-là, ça sera très difficile de travailler avec eux dans une perspective éducative démocratique. J'ai eu la chance, en étant au CSTB, de pouvoir créer un réseau international de recherche depuis 2005, qui s'appelle Jeunes, inégalités sociales et périphérie, où il y a 10 pays, dont la Russie et l'Ukraine, le Brésil, le Sénégal, Israël et Palestine, l'Italie, la France, le Portugal, aujourd'hui la Tunisie, et aussi des CMEA de Mayotte. Donc,
C'est un réseau où il y a des chercheurs, des artistes et des pédagogues d'âges très différents. Donc c'est un réseau très interdisciplinaire, mais aussi intergénérationnel. La recherche qu'on est en train de clore actuellement s'appelle De la colère à la démocratie. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. On s'est beaucoup intéressé à la question de la transformation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on peut faire que les jeunes s'autodétruisent pas ou ne détruisent pas. Pour pouvoir travailler nos hypothèses et comprendre ce que les jeunes vivaient, on a fait dans cette recherche 2 grands séminaires avec 110 jeunes à chaque fois de tous les pays. Maintenant, en mai 2024, on va faire un grand colloque à Nantes et on va recevoir toutes les délégations qui ont participé à ce réseau. Une autre nouvelle recherche qui va s'appeler accueillir les jeunes entre guerre et paix, et malheureusement, c'est vraiment trop d'actualité.